On commence avec la mise en garde de Barack Obama à Bachar al-Assad, le président américain qui a menacé hier de conséquences son homologue syrien s'il faisait usage d'armes chimiques. Ce sont des propos que la secrétaire d'État Hillary Clinton a relayés en déclarant que l'utilisation éventuelle d'armes chimiques par le régime constituerait, je cite, le franchissement d'une ligne rouge. Voilà ce que rapporte The New York Times qui cite un responsable américain anonyme d'après lequel Damas serait en train de mélanger les composants nécessaires à l'utilisation de gaz sarin, affirmation contredite par le régime de Bachar al-Assad qui assure qu'il ne fera pas usage de ce genre d'armes s'il en possède contre son peuple, je cite. Washington qui a également rappelé hier son opposition au tir de fusée que la Corée du Nord dit envisager d'ici la fin de l'année. Kim Jong-un veut rappeler à tous qu'il est armé et qu'il est dangereux, écrit The Wall Street Journal, pour qui le dirigeant nord-coréen essaie surtout en ce moment de tirer parti des bonnes intentions de la Chine et des États-Unis à son égard pour accélérer et perfectionner son programme de missiles balistiques intercontinentaux. Un sujet beaucoup plus léger à présent. La presse britannique célèbre une bonne nouvelle, la grossesse de Kate Middleton. Rien de tel qu'un peu de rose, sans doute au milieu de tant de noirceur, n'est-ce pas Hélène? L'info fait la une de tous les journaux outre-Manche, sans exception. La une du très respectable Guardian qui s'ébaudit avec l'enthousiasme d'une midinette. Nous avons quelque chose à vous dire. La reine et le monde apprennent que Kate est enceinte. Il faut dire que l'officialisation de la nouvelle vient mettre un terme, je cite, à des mois d'intenses spéculations. Ah ouais, je me suis posé beaucoup de questions. On s'est tous posé beaucoup de questions. La grossesse de Kate, Hélène également à la une du non moins respectable Independent avec, excusez du peu, une allusion au livre de Charles Dickens, Les grandes expériences, Great Expectations, The Independent, qui titre sur le fait que cette info royale enthousiasme la presse. C'est, ma foi, assez abyssal. Et évidemment, la presse tabloïde exulte. Oui, il faut dire qu'il y a là de quoi tenir plusieurs semaines, un bon fonds de commerce pour les mois à venir. Ce matin, Hélène, le Daily Mail propose carrément une édition spéciale bébé royal. Pas moins, tenez-vous bien, de 12 pages exclusivement consacrées à ce sujet. À la une, la photo des heureux parents et cette info, c'est un prince William un peu anxieux qui s'est rendu hier au chevet de son épouse qui souffre. Et là, c'est tout à fait incroyable, de fortes nausées. Oui. Il a dû être hospitalisé. La légende est légendaire, Hélène, la joie d'une nation, le stress d'un époux. Et évidemment, bien, les réseaux sociaux ont retransmis l'info en direct. 1000 tweets par seconde dès la diffusion de la nouvelle. Si ma mémoire est bonne, on est à peu près à la moitié du score atteint par la présidentielle américaine. On peut mieux faire. Teneur des messages. Bien joué, Lovely News en version originale. Une avalanche à laquelle le Premier ministre David Cameron a participé. Il a été même l'un des premiers à se réjouir sur Twitter. Je suis ravie d'apprendre que le duc et la duchesse de Cambridge attendent un enfant. Ils feront de merveilleux parents, je cite. The Daily Mail qui décidément se surpasse et a décidé de frapper un grand coup avec le récit détaillé de ce qui peut se passer dans la tête du prince William. 2 pleines pages écrites en tout petit avec ce titre mémorable. Finalement, William va avoir ce dont il a toujours rêvé, une vie famille normale. Oui, effectivement, on est hyper normal. Tout à fait dans le registre de la normalité. 2 pleines pages sur la façon dont il va se battre pour que son futur enfant ait droit à l'enfance préservée à laquelle lui n'a pas eu droit. Il y a quelque chose de poignant dans le désir de William d'être un père conventionnel, écrit The Daily Mail, avec la galerie photo qui va bien. Kate et William qui font chin-chin en septembre dernier. Un toast à l'eau, précise le journal. Le bébé était-il déjà en route? J'ai lu qu'il aurait été conçu en France, mais ça, c'est quand même la classe. J'étais pas là. on a compati tout à l'heure avec nos confrères britanniques, avec ces pauvres journalistes obligés de traquer l'info dans ses moindres recoins jusqu'à ce que naissance s'en suive. Et puis finalement, on se dit qu'après tout, ils ont peut-être ce qu'ils méritent. Merci beaucoup, Hélène. En tout cas, les journaux vont se vendre comme des petits pains. C'est déjà une bonne nouvelle. Pour la presse. Pour la presse, bien sûr. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse internationale. Restez avec nous juste après la pause. Le journal de l'économie avec Karina Chabour. On reviendra sur la réunion de l'Ecofin à Bruxelles. On devrait en savoir un peu plus sur l'union bancaire.